Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Encore une demi-heure à passer ensemble. Nous allons poursuivre le débat dans un instant avec nos premiers invités, M. Lansana Yansane et M. Dina Bangoura. Vous les voyez à l'écran. Encore une fois, ils sont du syndicat autonome national, du syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Un syndicat donc qui s'oppose pour le moment au nouveau recensement des fonctionnaires enseignants décidé par le gouvernement au terme de l'accord du 10 janvier. La question provoque des tensions autour de l'opération de recensement donc qui a été déclenché à Conakry et déjà bouclé même dans la capitale. Cette opération qui pourrait prendre un coup si le SLEG d'Aboubacar Souma venait à mettre à exécution sans menace de se retirer du processus au cas où le refus de ce syndicat et des autorités de l'enseignement supérieur venait à persister. Qu'est-ce qui motiverait ce refus? On pose la question à nos invités. Ils sont avec nous depuis la première partie. 2 rendez-vous culture ce week-end à Conakry. Ce samedi 31 mars à 14h au Palais du Peuple, sortie du nouvel album Jar Jar du groupe Instinct Killers, Fish Killer et compagnie. Ils seront avec nous tout à l'heure dans cette deuxième partie donc pour évoquer cette sortie. Et le même jour, toujours demain samedi à 20h cette fois-ci au Palm Kamen, puis le lendemain à 16h au Palais du Peuple, le match dans le cadre du match du rire, deuxième édition à l'affiche de grosses pointures de la comédie guinéenne et ivoirienne. Pour en parler, nous recevrons pour vous Moussa Kofo, il est dans nos murs, et l'humoriste ivoiro-marocain Wallace et Alice Doré. Il est Alice Doré, manager adjoint de la structure Nord-Sud Communication de notre confrère Al Soirée, la structure organisatrice de cet événement. Si le temps nous permet aussi, on donnera la parole à Mamadou Sambasso. Il est le porte-parole du collectif des victimes des déguerpissements de Caporail et d'équipe 2. Un collectif qui appelle à une journée sans activité, à une journée de solidarité, donc de collecte de fonds en faveur des victimes de ces déguerpissements. On continue l'émission avec nos confrères Mohamed Mar. Et on reprend là où on était. Voilà. J'ai dit, puisque votre collègue apparemment au sein de la Sénasure, vous n'êtes pas au même niveau d'information. Il n'était pas là. Non, ça c'est une chose. Oui, vous ne dressez pas donc de procès verbaux de vos réunions. Non, écoutez, vous n'êtes pas dans l'informel là. C'est l'enseignement supérieur. Non, je ne vous ai même pas posé encore la question. Je vous repose une question. Calmement. Je vous pose une question. On n'est pas encore cessé. On va le laisser. Attendez, j'ai dit. Alors allez-y. Je disais qu'on avait été appelé par le ministre Banou. Il a dit qu'il a donné 50 millions à 4 Il faut redresser son micro, Mohamed. Pour la supervision de l'opération de recensement. Nous sommes venus, on ne l'a même pas rencontré en personne, il avait passé l'argent à une autre personne. Donc, quand on prend 50 millions qu'on divise entre 4 structures, chaque structure a eu 12 500 000. Quelles sont ces structures? Il y a la SNE du PV Balamou, la FSPE et le SLEG de Kadiatouba. Donc 3. 4. Plus Sénasure. D'accord. Plus nous. On a dit, mais où est-ce qu'on va émarger? On a dit non, on vous a donné ça seulement pour permettre de payer le carburant et faire le tour par rapport à l'opération de recensement. On a dit d'accord, mais nous, on n'est pas d'accord pour la procédure. Il avait été retenu que c'est des enquêteurs indépendants qui devraient être recrutés et qui devaient arriver à l'enseignement supérieur pour le recensement. À quel moment cela a été retenu? Au cours de quelle réunion? Dans la constitution de l'équipe de recensement. Dans tous les cas, le recensement, ce n'est pas le travail d'un syndicaliste quand même. C'est le travail de la fonction publique, avec des cadres assermentés. Donc cet argent, on l'a pris, on l'a gardé. Certains collègues comme lui, il est rentré la nuit, hier nuit. Il n'est pas au courant. L'argent vous a été remis quand? L'argent nous a été remis avant le début des opérations de recensement. Donc il y a une dizaine de jours. On a pris l'argent, on a gardé, on a dit qu'on n'est pas d'accord pour la procédure. On a adressé une correspondance à professeur Banou. Vous avez dû ne pas le prendre? Non, le problème, en matière syndicale, mais c'est qu'on te donne. Votre collègue est membre du bureau? Attendez. Le débat n'est pas là. Laissez-moi terminer. Ce que j'ai envie de savoir. En matière syndicale, si on te donne quelque chose, tu prends ça ensuite, tu tends la main pour dire je ne suis pas d'accord, je veux que ça soit fait comme ça.
C'est qui cet argent. Donc cet argent était-ce pour vous corrompre? Non. C'était pour nous permettre. Non, c'était pas pour le corrompre. C'était pour nous permettre. Est-ce que vos structures sont au courant? Était-ce normal? C'est ce que j'ai envie de savoir. Attends, je sais pourquoi je pose la question. Est-ce que vos structures étaient au courant quand vous aviez touché cet argent? Le débat n'est pas Monsieur Marat, non, c'est important. Je sais pourquoi je pose la question. Monsieur Marat, s'il vous plaît. Est-ce que vos structures ont été mises au courant quand vous aviez... On va aller sur le fond, s'il vous plaît. Je voudrais qu'on organise le débat. On va aller sur le fond maintenant. Je voudrais qu'on organise le débat. Quand vous posez une question, nous sommes là, on écoute. Vous nous donnez la possibilité, n'est-ce pas, de réagir par rapport à votre question. Mais si vous monopolisez la parole, ça devient très difficile. Dans la mesure où, moi je me dis que les structures ne sont pas au courant de ce problème d'argent. À commencer par moi qui est le chargé des relations extérieures et en même temps secrétaire administratif par intérim. Et si les structures étaient au courant, je suis sûr et convaincu, moi-même quelqu'un aurait attiré mon attention sur le fait. Mais à mon entendement, à commencer par les membres, c'est-à-dire que l'ensemble des membres du bureau exécutif, tout le monde n'est pas au courant. Vous êtes surpris? Mais bien sûr. Ouais. Alors, sur ce problème, nous, on ne prend pas ça argent comptant. Moi, maintenant, là, je me dis, ça, c'est quelque chose qui est entre ceux qui ont pris l'argent et Bano. C'est pas incohérent. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça, c'est entre eux et Bano. Ce qui relève, n'est-ce pas, du syndicat national autonome de l'enseignement supérieur, tout ce que nous faisons, on met sur la table, on discute et on arrête, n'est-ce pas, le consensus. Mais pourtant, ceux qui ont pris l'argent sont membres de ce bureau. Bien sûr, c'est la raison pris au nom du bureau. C'est la raison pour laquelle j'ai dit quelles conséquences. S'il vous plaît, j'ai dit c'est la raison pour laquelle j'ai dit. Quelles seront les conséquences de Les conséquences, ce que nous avons arrêté en réunion exécutive, c'est cette décision qui passe. C'est-à-dire, nous ne sommes pas contre le recensement. Mais la méthodologie utilisée par professeur Bano ne nous convient pas. Vous le savez bien que moi. Qu'est-ce que vous dites? S'il vous plaît, on va l'écouter. Mais permettez qu'on vous pose les questions. Cette méthodologie, c'est quoi? Voilà. Nous, à l'enseignement supérieur, nous ne sommes pas signataires d'un protocole d'accord. Nous ne sommes pas allés en grève. Et vous vous rappelez, lorsque il était question, n'est-ce pas, de faire la mise en place de cette structure, de cette commission de recensement, le ministre du Travail, à l'occurrence, M. Lansana Komara, président de la négociation, bien sûr, nous a adressé un courrier de venir pour qu'on puisse, n'est-ce pas, participer à la mise en place de cette commission. Très malheureusement, nos confrères de SLEG ont réagi vivement qu'aucun membre d'une autre structure ne peut appartenir à la mise en place, n'est-ce pas, de cette commission. Parce que, d'abord, ils ne sont pas signataires du protocole, ils ne sont pas allés en grève. En aucun moment, ils peuvent être associés, n'est-ce pas, à cette mission de recensement. Mais on a dit que c'est leur droit. C'est leur droit. On ne peut pas, n'est-ce pas, refuser. S'ils le disent, on concède cela à eux. Cependant, nous qui ne sommes pas allés en grève, nous qui ne sommes pas signataires, n'est-ce pas, aussi du protocole d'accord, rien au monde que les grévistes viennent, n'est-ce pas, sur notre terrain, dire qu'on vient, n'est-ce pas, pour vous recenser, et sans passer, n'est-ce pas, par nous qui n'avons pas allé, n'est-ce pas, en grève. C'est la raison pour laquelle nous disons, n'est-ce pas, au professeur Bano, s'il vous plaît, c'est pourquoi nous disons au professeur Bano, ce n'est même pas aux gens de SLEG. Nous sommes pour le recensement, mais à condition seulement que le professeur Bano vienne avec les indépendants à l'enseignement supérieur pour le recensement. Vous savez, comment on appelle ça? Le syndicalisme, c'est la base. Si tu n'as pas de base, tu ne peux rien. Et notre base, c'est l'enseignement supérieur. Si vous avez vu que les anciens du supérieur ne sont pas allés en grève, c'est parce qu'ils sont à notre écoute. C'est nous, c'est la force là qui les a mobilisés à ne pas aller en grève. Ce que beaucoup disent, c'est que... On parle de collision entre vous et le ministre Yero. Pas du tout. Parce que hier, Aboubacar Souma, justement, parce que M. Dina est là. M. Dina, Aboubacar Souma, vous accusez hier d'avoir reçu des véhicules d'Abdoulaye Yero. Qu'est-ce que vous répondez? On n'a pas assez de temps, franchement. Oui, mais c'est une accusation gratuite. C'est des accusations gratuites parce que... Vous avez reçu ou pas une Touareg? Moi, j'ai ma frère. Les grandes gueules. Vous avez ma propre Finlandaire depuis 2016, une Land Rover. Je n'ai pas reçu de Touareg. Et personne n'a reçu de véhicule. De la part du ministre, je n'ai pas connaissance. De l'État? Non, mais mon frère, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas, s'il vous plaît, nous ne sommes pas des vendus de l'État. Non, ça, il faut que ça... Ah, non, Mara, s'il vous plaît. Mara. Alors, j'ai une autre question. Mara, il faut que ça soit clair. Alors, on n'a plus que 2 minutes, Mara. Nous ne sommes pas des vendus de l'État. Nous savons ce que nous faisons. Nous ne sommes pas prêts à acheter notre conscience
contre, n'est-ce pas, comment on appelle ça, une voiture Touareg pour dire que vous allez être, n'est-ce pas, à notre sol. Il n'est pas question. Nous sommes une structure syndicale qui défend les intérêts des travailleurs. Et nous sommes responsables, conséquents dans ce que nous faisons. Bien, cette question. Vous défendez les intérêts des travailleurs. Le premier recensement qui a été fait, c'est tous les fonctionnaires qui ont bénéficié des retombées, n'est-ce pas? Le recensement, de quel recensement? La grève, le premier. Non, les 40%. Oui, les 40%. Vous avez bénéficié. Janvier, s'il vous plaît. Attendez que je finisse ma question, après vous allez répondre. N'est-ce pas? Alors, l'accord, le dernier accord qui a été signé là, dont on est en train de passer, de faire l'exécution sur le terrain, c'est dit que le recensement doit se faire sur tout le corps enseignant. Mais bien sûr. Tout le corps enseignant, de l'enseignement préuniversitaire, l'enseignement technique et de l'enseignement supérieur. Bien sûr. C'est l'accord qui a été fait. Et donc, normalement, il doit s'exécuter. Maintenant, pour vous faire en sorte que vous participiez, Dr Banou, qui pilote un peu la chose, est venu vous voir pour que vous puissiez superviser, même si vous n'êtes pas agent recenseur. Vous n'êtes pas signataire de l'accord. Pourquoi vous vous opposez? Parce que, à supposer que le recensement se passe, les retombées, en tout cas, c'est tous les enseignants qui vont en bénéficier. À quoi vous vous opposez? Yero, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous appelez superviser? Attendez, faisons n'est-ce pas les mots. Qu'est-ce que vous appelez superviser? C'est vous-même qui avez dit que vous avez reçu de l'argent pour superviser. C'est pourquoi nous avons dit. Pour la supervision. Ceux qui ont reçu de l'argent, c'est ce qu'ils ont dit. Mais au niveau, n'est-ce pas, du syndicat national autonome de l'enseignement supérieur, nous n'avons pas. Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous fait mal par rapport à ce recensement-là? Si le recensement se fait, parce que nous ne sommes pas des grévistes. Nous ne sommes pas des grévistes, nous ne sommes pas. Mais c'est un accord qui est au-dessus de tout le monde. L'accord, c'est un contrat. Comment ça? Mais oui, mais c'est l'accord, c'est un accord tripartite. C'est entre ceux qui sont allés en grève. Non, écoutez, ceux qui sont allés en grève. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Non, madame, écoutez, laissez-moi placer ça. Aujourd'hui, c'est le chef de l'État qui donne l'ordre de recenser les effectifs. Mais ils doivent recenser qui? Ceux qui sont en grève. Vous êtes Attendez, Mara. Nous ne sommes pas. Nous n'avons pas pris parti à cette grève, ni, n'est-ce pas, à la mise en place de ce recensement. Parce que pour une question de transparence, si vous luttez pour l'ensemble, n'est-ce pas, des travailleurs, arrivé à un moment où, comment on appelle ça, il était question maintenant, n'est-ce pas, de faire la mise en place de cette structure, en aucun au monde, on peut rejeter les autres en disant vous n'avez pas participé à la grève, vous n'êtes pas signataire, vous ne pouvez pas. C'est pour une question de transparence, on tend la main à tout le monde, on s'est battu, venez, on va aboutir, n'est-ce pas, au résultat. Mais ça coûte à quoi? Des propos de les grandes gueules. Je comprends que c'est une guerre d'ego finalement. Justement, on entend Bakar Souma. Écoutez, le syndicalisme c'est la base. Notre base c'est l'enseignement supérieur. Écoutez la question. Oui, allez-y. On entend Bakar Souma au tournant et voilà que le tournant. Mais bien sûr. Bakar Souma doit comprendre. Nous sommes à l'enseignement supérieur. Vous ne prenez pas les questions. Vous ne prenez pas les questions. Vous n'attendez même pas que les gens finissent de poser les questions. Ce n'est pas une question de personne. À mon entendement, le SLEG, qui signifie Syndicat Libre des enseignants chercheurs de Guinée, en son sein, il y a également l'enseignement supérieur qui est représenté. Par qui? Les chercheurs. Pas du tout. Pour rappel, je vais poser une question. Parce que moi, je crois qu'on a suivi, nos mémoires ne sont pas encore mauvaises à ce point. Le SLEG, à un moment donné, a fait le tour de quelques universités, en tout cas publiques, pour installer ces démembrements. Est-ce que ça a été fait ou pas? Est-ce que le SLEG est représenté ou pas dans les universités? S'il vous plaît. Si hier, le SLEG était représenté dans les institutions d'enseignement supérieur, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le SLEG n'a aucune base. S'il vous plaît. Le SLEG est né, écoutez, le SLEG est né de l'enseignement supérieur. Et lorsque les membres de l'enseignement supérieur qui animaient le SLEG ont bénéficié de postes de responsabilité, se sont dessaisis, n'est-ce pas, du fonctionnement du SLEG, Bakar Souma a récupéré, n'est-ce pas, la structure SLEG. Et pour preuve, regardez, n'est-ce pas, son bureau exécutif national. Les 99%, je dis bien, parce que je ne connais pas tout le monde, mais les 99% que je connaisse sont tous de l'enseignement préuniversitaire. Et vous avez vu, toutes les actions qu'Abakar Souma pose sur le plan, n'est-ce pas, de la grève, c'est l'enseignement préuniversitaire qui est la partie prenante. Et pas à l'enseignement supérieur. Ceux qui étaient hier à l'enseignement supérieur au compte du SLEG, lorsque nous avons fait la mise en place, n'est-ce pas, de notre structure syndicale, tout le monde a, comment on appelle ça, basculé dans cette structure syndicale. Il ne reste plus que 2 minutes. Donc jusqu'au bout, attendez, jusqu'au bout, on ne reste que 2 minutes. Chacun va prendre 1 minute. Jusqu'au bout, M. Dina, jusqu'au bout. Que je voudrais que chacun 1 minute. Jusqu'au bout, vous n'allez pas accepter que ce recensement se fasse. Non, on n'est pas contre le recensement. Vous allez ouvrir le bras au recensement ou pas? On ouvre les bras pour le recensement, mais pas avec n'importe qui.
pas avec les agents recenseurs issus du SLEG. Pas du tout. Ça, je suis catégorique là-dessus. Nous tendons la main à Bano. Nous tendons la main à Bano. S'il veut venir, n'est-ce pas? Parce que Bano, d'abord, c'est un cadre d'enseignement supérieur. Effectivement. C'est un honneur que le président de la République porte confiance à un représentant, n'est-ce pas, de l'enseignement supérieur pour piloter, n'est-ce pas, une telle mission. C'est une fierté pour nous. Alors, pour une question, n'est-ce pas, de l'aider à mieux agir, nous lui demandons. Parce qu'il avait dit, je me rappelle bien, n'est-ce pas, au cours d'une de vos émissions ici, que ce recensement-là sera fait par des indépendants. Et nous lui avons concédé. S'il vient avec les indépendants, n'est-ce pas, l'enseignement supérieur pour un recensement, vraiment, la porte lui est ouverte et nous associons à lui pour réussir, n'est-ce pas, à sa mission. Voilà. Mais si tel n'est pas le cas, il ne trouvera aucune porte, n'est-ce pas, ouverte devant lui. Voilà qui est bien dit. Voilà qui est bien dit. Donc, le syndicat national autonome donc, de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique qui ouvre ses bras à ce recensement, mais à condition que ce soit des agents recenseurs indépendants. Nous avons reçu pour vous Lansana Yansane et M. Dina Bangoura de ce syndicat Sénaïsur. La normale s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée.